Vous connaissez ce décor les amis, c'est le premier subreddit de la saison, ça m'avait manqué de tourner des vidéos subreddit, vous pouvez pas savoir à quel point, mais avant toute chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé la bannière et le logo YouTube parce que j'avais besoin de changement. La bannière, ça faisait près de 3 ans ou 4 ans que je l'avais, donc je me suis dit un peu de changement ne fait pas de mal. De l'océan du bonheur. Bon là pour le coup c'est l'océan de la peur. Bref, allez on est parti pour 5 nouvelles histoires. Les amis, regardez, j'ai enfin réussi à régler ce problème avec la caméra que j'avais depuis pas mal de temps. J'ai trouvé la solution, mais c'est pas ça le principe. Le principe c'est qu'on va lire cette histoire, c'est comme ça parce que j'ai pas le choix. Mon ordi ici là ne fonctionne actuellement pas, donc je suis un peu embêté, donc voilà. Une tentative d'enlèvement. Bonjour, l'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée quand j'étais en CM2. Je le relis parce que j'ai déjà relu une fois et en fait ça me choque quand ça fait ça. Parce que du coup je l'ai raté, du coup je suis obligé d'en commencer, ils aiment pas relire. Déjà que j'aime pas lire, mais si je rajoute encore, donc ça va être chiant. Une fois les cours finis, je rentre chez moi, mais les bus étaient en retard d'environ 20 minutes, donc je préfère aller à pied, c'était quand même un peu plus long, environ 20-25 minutes à pied une fois avancé au carrefour, une fois arrivé au carrefour avec des routes et tout, en face de chez moi alors que le fait était vert et du coup j'étais sur le passage piéton et là une voiture passe alors vite et je l'esquive en allant en arrière et là une autre voiture passe alors je cours devant moi. Des fous quoi, des fous qui respectent pas le code de la route quoi. Ah mais c'est parfait ça. Même pas besoin d'utiliser le flash, encore mieux. Voilà. Voilà, désolé. Donc nanana. Après avoir risqué ma vie 2 fois, je marchais sur un trottoir et là une voiture ralentit à côté de moi, donc je suis en PLS et je fais genre de ne pas l'avoir vu, mais il baisse la vitre de sa voiture et je vois que c'est un homme avec des lunettes et il me dit bonjour, alors je lui dis également bonjour, là il me dit ce que je fais là et pourquoi, je lui réponds vite pour ne pas pour ne pas avoir pour ne pas avoir arrêté pour ne pas rester longtemps avec lui plus longtemps et là il part devant je suis content quand soudain je le vois hors de sa voiture marcher vers moi et il me dit où c'est toi, je lui montre un autre immeuble car j'habite au 11 et je lui ai montré le 2 et il me dit est-ce qu'il y a des gens chez toi, je lui dis qu'il y a mon père alors qu'il arrive à 18h et il était 4h30 et là il dit ah ok et il part. Je me suis dit que c'était très bizarre et le lendemain par la fenêtre je le vois en train de se faire arrêter par la police car il essaie de s'introduire dans l'immeuble numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a pas plu, ça m'a fait surtout peur. Un mec a tenté de s'introduire dans un immeuble lui-même. Bah, encore. Quoi? C'est quoi ça? Qui fait ça? Franchement, mais qui fait ça? Merci pour ton histoire, on continue. Donc, je m'appelle Loïc et j'avais 11 ans au moment de l'histoire. J'habitais dans un tout petit village de moins de 200 habitants. Donc tout le monde se connaissait. Je jouais avec mes amis au terrain de foot. Et à côté du terrain, se trouvaient de conteneurs à ordures. Il était à peu près 14h-15h, donc on jouait au foot. Et une voiture s'arrête pour jeter ses poubelles. Donc nous regardons même pas car c'était tout ça fait normal. Donc nous continuons et l'homme sortait de sa voiture et nous salua en nous demandant si tout allait bien. Nous lui répondu et il parta après avoir posé ses poubelles. Bref, normal. Puis 2-3 jours plus tard, nous étions au terrain de foot et il revena, poser des poubelles et cette fois il ne reparta pas. Il s'asseya sur le banc en face de nous et il nous regardait. Assez longtemps, donc mes amis et moi avions remarqué qu'il nous regardait depuis longtemps et nous décidons donc de rentrer chez moi histoire de jouer dans le jardin. Et quand nous avions commencé à partir, il nous interpella et nous demanda nos prénoms. Nous lui avons donné car il nous semblait normal et il parta quand nous étions partis. Donc ça confirmait le fait qu'il était venu pour nous regarder. Puis en sortant de l'école, je le revis, donc je rentrais chez moi et il m'interpella en me disant que ma mère lui avait dit de m'accompagner jusqu'à chez moi, mais j'habitais à 100 mètres de l'école, du coup je rentrais seul depuis mes 6 ans. Ma mère m'avait fait briefer sur le fait de ne pas monter dans la voiture d'inconnu, donc je refusa et il me disait écoute, c'est ta mère qui me l'a dit,
de t'emmener à leur monde. Et en plus, j'ai des bonbons. J'ai des bonbons. J'ai des bonbons, tout est à fait normal. Hein. Tout le monde a des bonbons dans sa voiture pour emmener les jeunes ailleurs. C'est des fous. Donc je lui dis, bon, d'accord, juste, j'ai oublié un cahier dans l'école, je vais le chercher et je reviens. Ce qui a été faux, donc je rentrais dans l'école et racontais l'histoire à ma maîtresse qui me disait de rester avec elle 10 minutes le temps de finir un truc et qu'elle me ramènera chez moi et donc elle me ramènera chez moi. Donc le lendemain c'était le week-end et moi et mes amis décidons d'aller faire du vélo. J'avais pris mon téléphone car ma mère m'avait dit de rentrer à 21h. À ce moment-là, je décide de m'éloigner de mes deux amis pour les rejoindre plus loin. On faisait la course et la même voiture s'arrêtait à côté de moi. C'était une voiture assez usée comme une voiture de chantier. Le même homme assis au volant, celui qui m'avait proposé de monter avec lui, me disait la dernière fois tu devais monter avec moi. C'est ta maman qui te l'avait dit et je n'avais rien dit à mes parents disant que ce n'est pas grave. Mais ce qui était une erreur. Donc je décidai de faire semblant de ne pas l'avoir entendu et il haussa le ton en me disant de venir monter dans la voiture car il devait m'emmener chez moi. Donc parti dans un petit chemin ne pouvant pas être passé par des voitures. Donc je rentra chez moi et des jours plus tard je le vis dans la rue. Nous étions tous les deux à pied. Nous étions tous les deux à pied et il ne m'avait pas vu. Quand il m'a vu, il m'a dit tout de suite, il m'a mis la main dans l'épaule et écoute, je suis un ami à ta mère, je ne veux pas te faire de mal, donc viens avec moi, je te raccompagnerai chez toi. C'était trop, décida de partir en courant et aller me cacher dans le parc et attendre pour rentrer chez moi. Il me suivant en courant pendant 2-3 minutes, mais je cours très vite par chance, il ne me rattrape pas et je décida de rentrer chez moi sans en parler à mes parents et d'aller directement me coucher et je ne le vis plus pendant 2 mois. Plus tard, je le reconnais à la télé, il avait été arrêté pour agression sexuelle sur mineur et meurtre. Donc le fait que je partais en courant 2 mois auparavant m'a probablement sauvé la vie. Et si vous vous demandez, il restera en prison à vie. Donc je n'ai plus rien à craindre. Voilà mon histoire. T'aurais dû tout dire directement parce que ce genre de truc c'est grave. Pardon, c'est énormément grave. Tu aurais dû le dire direct. Voilà, c'est tout. Et moi je suis grave fatigué donc on se retrouve demain pour la suite des histoires. Enfin, pour vous, ça sera en même temps et moi, je tournerai à la suite demain. Demain, les amis, la suite de la chèvre et des comme promis. Alors, notre troisième histoire s'appelle Amis imaginaires. On commence direct. Mise en contexte. Il y a quelques mois, on discutait en famille et vient le sujet des grandes peurs de chacun. Je viens d'exprimer l'une des miennes qui, malgré le fait que j'adore nager, je suis effrayé par la noyade. Tellement effrayé par peur de me noyer alors que je sais bel et bien nager, que j'ai fait tout pour nager loin des gens ou s'il y a à la mer. Il y a trop de vagues, je préfère ne pas aller nager. Enfin voilà. Alors que je discutais, ça a un peu gêné car je ne savais pas du tout où me venait cette peur car je n'ai jamais été en risque à ma noyade. Ma mère m'a annoncé tout bonnement qu'elle savait d'où me venait cette peur de la noyade et m'expliquait cette chose effrayante qui m'arrivait à mes 5 ans. Comme la plupart des enfants, alors que j'avais 5 ans et que mon petit frère venait de naître, mes parents s'occupaient bien plus de lui car c'était un bébé. Alors j'ai commencé à combler ce manque avec un ami imaginaire que j'appelais Paul. D'après ma mère, Paul et moi étions très proches. On mangeait ensemble, jouait ensemble et dormait ensemble. Le seul problème c'est que je me plaignais que Paul durant toute l'année avait froid, ce qui me donnait froid. Je dormais avec des couvertures alors que ce moment-là on est en été. Malheureusement au bout d'une semaine, à force de dormir avec des couvertures en plein été, je commençais à tomber malade. Après mon père a pris la décision d'attendre que je m'endorme pour me retirer la couverture. Mais une nuit ma mère m'a expliqué qu'elle attendait mon père à l'entrée de la porte de ma chambre pendant qu'il retirait la couverture seulement. Alors que mon père les retirait, la porte se claqua inexplicablement, puis mon père ouvrit la porte en montrant quelque chose à côté de mon lit. Une trace humide sur le drap d'une forme d'un enfant de 5 ans. Yes! Super! Sur le coup, ma mère m'expliqua elle se dit peut-être que c'est sous les couvertures, je me suis mis à suer, alors c'était l'effet de la forme de mon corps. Et comme ça aurait bougé, elle aurait bien été distincte. Cependant, à force de dormir avec beaucoup de couvertures et me les enlever au milieu de la nuit, ma santé s'est vite aggravée et je suis tellement tombé malade que je dormais tout le temps avec beaucoup de fièvre.
où j'ai été amené à l'hôpital pendant 3 jours et lorsque je suis sorti, je n'ai plus jamais reparlé de Paul. Bon, à ce moment-là, ma mère fut rassurée seulement jusqu'à quelques jours à me découvrir dans le journal régional expliquant qu'un homme de 6 ans porté disparu depuis quelques semaines se nommait Paul avait été retrouvé noyé dans une rivière qui passait pas loin de ma ville natale. Oh, quelle horreur! Et ça envie de faire ça. Là, j'ai envie d'allumer la lumière en vrai. Il y a un samedi, j'avais allumé la lumière tellement j'avais eu peur. Ma mère m'avait avoué qu'elle était horrifiée et que je ne m'étais jamais rappelé de Paul. Cependant, pendant un an, le seul fait de prendre un bain me terrifiait. Maintenant, à 19 ans, lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, mon corps tout entier s'est mis à trembler. Je ne me souviens tout simplement pas de ça, mais apparemment, mon corps lui s'en rappelle et en m'effrayant à la noyade. Voilà, j'ai beaucoup hésité à raconter cette histoire tellement elle me semble irréaliste et je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes que moi. Heureusement que c'est pas arrivé à moi parce que ça aurait pété un câble. Bon, on continue avec l'avant-dernière histoire qui s'appelle Voisin crie Pi. Pardon pour ce troll, c'est le drôle de l'agression. C'est de nouveau moi. Dis donc, il m'arrive des trucs terribles en ce moment. Cette histoire est vraiment ultra récente. Elle m'est arrivée cette nuit. Vers 2 h du matin, je ne dormais pas. J'ai eu le malheur d'ouvrir Windtoon à minuit. Je me suis fait inspirer par l'histoire. Et je n'en sors pas quand j'entends une notification d'un message. Je regarde mon téléphone, c'est ma soeur qui me demande si je dors et si elle peut m'appeler. Pour dire un peu plus, ma soeur est étudiante. Elle est dans une ville où on va très souvent en vacances pour faire un job d'été. Elle est partie avec son copain. Il y a de la musique parce que ça me détend en fait. Elle est partie avec son copain et tous les deux travaillent dans le supermarché de la ville. Leur contrat se termine dans quelques jours. Ils sont donc à environ 500 km de là où j'habite et logent un appart qui appartient à ma mère. Pour revenir à l'histoire, ça s'appelle ma soeur en étant un peu curieux. Pardon. En étant un peu curieuse, on s'envoie régulièrement des snaps ou des messages, mais on s'appelle assez peu et certainement pas aussi tard. Elle décroche et me parle en sautant et j'entends un bruit de fond qui ressemble à des coups. Elle m'explique la situation. Un homme frappe profondément à la porte de notre voisin de palier en hurlant. Il est 2 h du matin, son copain commence sa journée dans 2 heures pour préparer le supermarché avant que les clients arrivent et il ne peut même pas dormir tranquillement à cause d'un taré qui gueule presque devant notre porte. Je lui demande si notre porte est bien fermée. Elle l'est. Je lui demande si elle a appelé les parents. Elle me dit que non, car ils vont probablement pas répondre là. Elle se rapproche de la porte et on entend mieux l'homme qui crie. Il engueule et insulte la voisine et lui ordonne d'ouvrir la porte, sinon il va tout défoncer. Même moi qui ne suis pas sur place, je suis terrifié par la colère de cet homme. Je lui conseille d'appeler la police. La personne a l'air violente et a l'air déterminée à rentrer dans l'appart d'à côté. Et vu l'heure, il n'est pas impossible qu'il soit alcoolisé. Elle me répond qu'on manque de détails pour appeler la police. Et alors elle s'assoit par terre dans le couloir de l'entrée pour écouter ce que dit ce mec ultra énervé. Les minutes passent et on comprend que c'est un couple qui s'est récemment disputé. Avec le téléphone de son copain, elle appelle les flics et me demande de rester en ligne avec elle pour se rassurer. Elle explique les situations précises qui décrochent. Elle demande une intervention pour tapage nocturne et là c'est quoi un temps qui paraît long. Mais tellement long. Le copain de ma soeur l'a rejoint dans l'entrée. On discutait tous les trois et on a attendu un boom. Silence de notre côté, on ne veut pas que ce type sache qu'on est là et soudain enfin on entend dehors les sirènes de la voiture des flics par la fenêtre ouverte. On l'entend se garer au parking de l'immeuble. La police arrive à notre étage et on les entend parler avec l'homme. L'un d'eux toque à notre porte pour nous dire que c'est bon. Ils vont l'embarquer et prendre leur disposition et la mienne. La déposition est la mienne puisque je suis témoin direct car je suis au téléphone avec ma soeur. Après leur venue, ma soeur et son mec retournent se coucher mais ne dorment pas vraiment et moi non plus. J'ai raccroché mais j'ai quand même bien badé cette nuit. Ce midi, ma soeur m'envoie un message en rentrant du boulot accompagné d'une photo. C'est une photo de la porte de voisine. La soeur a été forcée sans grand succès
Le bois de la porte a de nombreuses traces de coups, comme si on avait frappé dessus avec un marteau ou un pied de bus. Elle m'explique aussi que les policiers l'ont rappelé et elle me donne dans son message l'info qu'elle a eue. Notre voisine a rompu avec l'homme une journée car il violentait, se disputait souvent, il a refusé de rompre, il a traîné en ville dans la soirée, puis il est venu frapper, défoncer la porte. Quand la police l'a interpellé, il était sous substance illicite. Bonne soirée, mon cul, je vais bien dormir cette nuit. Pourquoi je fais des vidéos maintenant? Pourquoi pas des vidéos seulement en plein jour, je suis con. Regarde, t'es mal, hein, l'ambiance, ça fait trop peur. Et moi, je suis en train de lire ça. Mais sérieusement? Sérieusement? Qui fait ça, cette heure-là? Qui? Oh là là! On passe à la dernière histoire. Le mec bizarre de la gare. Alors, cette histoire commence quand j'avais 12 ans. À cette époque, je suis encore au collège et tous les vendredis soirs, je rentre chez moi en bus. Mon bus part du collège, va jusqu'à la gare et après j'ai quelques minutes de trajet à pied. J'ai aussi l'habitude de m'arrêter à une épicerie près de la gare pour acheter des trucs pour le goûter. Le jour où l'histoire arrive, je prends le bus comme d'habitude et j'ai en tête de m'arrêter à l'épicerie. Une amie prend le bus avec moi et je loupe l'arrêt de l'épicerie parce qu'on était plongé dans une discussion. Du coup, je me dis c'est pas grave, je vais descendre à la gare et après j'irai appuyer, c'est pas loin du tout. J'arrive à la gare, mon ami s'en va et je suis seul à la gare. La gare, c'est pas un endroit très fréquentable, il y a pas mal de petits bars style PMU et donc il y a pas mal de types bourrés et d'interventions de police. Je commence à marcher vers ma destination et je passe devant tous les bars. Il y a plein de mecs qui ont l'air complètement faits. Et je remarque dans le groupe un mec en costard super bien habillé et tout. Ça me fait pas peur sur le coup, mais ça m'intrigue. C'est pas vraiment le genre de tenue que tu mets quand tu vas au bar. Je dépasse leur groupe en marchant assez vite et je vois au coin de l'œil le mec au costard qui me regarde et se met à me suivre. Au début, je comprends pas qu'il me suit, mais au fur et à mesure, je commence à me rendre compte. Et le mec marche vraiment à ma hauteur, genre à côté de moi, à la même vitesse, et de l'extérieur, on aurait même vraiment pu croire que c'était mon père. Il est noir de peau comme moi, qui ramenait sa fille à l'école. Et il me parle en me demandant des trucs de style « Tu t'appelles comment ?» ou « Tu habites vers où ?» Évidemment, je ne réponds absolument pas, car il insiste encore et encore. Finalement, j'arrive à l'épicerie et il rentre avec moi. Là, je comprends que c'est ma chance de me débarrasser de ce mec, donc je tourne un peu dans les rayons en essayant de l'esquiver au maximum, et lui aussi s'éloigne un peu. Il finit par sortir de l'épicerie et attend sur le trottoir. À cette époque, je n'ai pas de téléphone et je le regrette car J'aurais pu appeler mon frère qui est chez moi à quelques minutes de l'épicerie. Mon frère est musclé, il fait pas mal de sport et il n'a pas peur du tout des inconnus. Mais le truc c'est que le mec qui me suit est assez grand, il a l'air musclé aussi. Du coup je décide de réfléchir. L'épicerie est dans un lieu très fréquenté, il y a plein de voitures qui passent et beaucoup de boutiques auto. Du coup, je parle au mec qui tient l'épicerie et je lui dis aidez-moi s'il vous plaît, le mec qui vient de sortir me suit depuis la gare, je ne sais pas quoi faire. Le mec de l'épicerie comprend la situation, il sort et il dit au monsieur vous attendez quoi? Et il répond j'attends ma fille, d'ailleurs elle est où? Là le mec de l'épicerie a un super bon réflexe, il revient à l'intérieur et il me dit de sortir par la porte de derrière et de partir pendant qu'il éloigne le mec. Donc je pars et je l'entends dire elle cherche ses bonbons, je vais l'encaisser. Je suis le chemin et je commence à reconnaître l'endroit, mais je prends un autre chemin pour rentrer chez moi, au cas où le mec est encore devant l'épicerie et me voit sortir. Je rentre chez moi sans encombre, évidemment, je raconte tout à mes parents, ils décident de m'acheter un téléphone au cas où ça m'arrive encore, que je puisse appeler quelqu'un. L'histoire reprend quelques années plus tard, j'ai 16 ans, je suis au lycée et je prends le bus tous les matins et soirs pour aller et venir. Tout se passe très bien, je vais toujours, des fois à l'épicerie et aucun mec se loue à l'horizon. Un jour je sors du bus, il est 14h, je me dirige vers la passerelle de la gare pour monter vers chez moi. Et là même scénario, un mec se tourne vers moi, il commence à me suivre. Et c'est le mec de l'autre fois, j'en suis sûr à 100%. Sauf que la situation est très différente. Déjà j'ai 4 ans de plus, je sais comment
Je sais comment mieux réagir et surtout il y a beaucoup de gens sur la passerelle. J'essaie de semer à travers la foule et j'accélère en gardant le mec dans mon champ de vision. Je ne sais absolument pas qui c'est, je ne sais pas s'il est armé peut-être ou s'il a plusieurs complices. Du coup je décide juste de continuer à marcher en faisant genre de ne pas l'avoir vu. Cette fois-ci il est derrière moi à quelques mètres. J'arrive au bout de la passerelle et il n'y a personne sur la place, il est 14h, il n'y a pas grand monde sur la place ni sur la route. Je suis quasiment solo avec ce mec. Le mec me voit que je me suis arrêté, se rapproche de moi. Là, je réfléchis à 10 000 à l'heure. Et heureusement, quelqu'un m'appelle. C'est une amie à moi de le sait. Je décroche, je lui dis oui, oui, j'arrive, je prends le bus. Je raccroche immédiatement sans savoir ce qu'elle voulait vraiment. Sur la place, il y a deux bus qui passent souvent. Donc, un qui est garé. Donc, le chauffeur allume le moteur. Je sprint pour rattraper le bus. Je monte dedans et derrière moi, le mec m'appelait. Je sais où va ce bus et je descends à l'arrêt d'après, qui est loin de la gare, mais près de chez moi. Je rentre chez moi en jetant des coups d'œil derrière moi, au cas où le mec me suit encore. Il n'est plus derrière moi. Je m'engage sur le chemin qui est le même pour aller à la gare, mais de l'autre côté. Et là, je vois en face de moi un mec marcher très vite dans ma direction. Il m'intercepte, il me dit « Hé, c'est quoi ton nom ?» Je réponds pas et je continue à marcher. J'entends qu'il me pose des questions, mais je l'ignore purement et simplement. J'arrive chez moi en vérifiant régulièrement que personne ne me suit. Heureusement, il n'y a personne. Je me pose plein de questions sur le deuxième mec. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il était complice de l'autre gars? Je pense que je n'aurai jamais les réponses. Je mettrai le poste à jour si j'ai du nouveau, surtout qu'il est très possible que je recrase l'un des deux hommes. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Je n'ai plus jamais revu ce gars, et heureusement d'ailleurs. J'hésitais à appeler la police pour leur raconter, mais le truc c'est que j'ai aucune preuve de ce que le mec allait faire. Tout ce que je pourrais leur dire, c'est leur décrire, c'est les gens qui fassent des recherches éventuelles, mais vu qu'il ne m'en est rien arrivé de grave ou inquiétant, je n'ai pas appelé la police. J'ai aucune idée de comment finir, donc voilà, merci d'avoir pris le temps de lire et faites attention à vous dans la rue. Bisous, bisous. Je ferai attention dans la rue, c'est promis, promis, promis. Bisous, bisous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Premier subreddit d'horreur de la saison 2021-2022. J'espère qu'il a été bien. J'ai adoré le raconter, même s'il a été un peu plus dur à cause de la fatigue des cours, parce que la reprise c'est dur, surtout que je commence tous les jours à 8h. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez une vidéo sur mon emploi du temps, sur mes anecdotes de rentrée. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai quand même 3. Voilà, donc j'arrive pas à parler, vous voyez. Ça ferait peut-être une bonne vidéo. Là, je vais vite finir la vidéo pour un 1000 à lumière parce que ce plan, ce que je vois, ça fait trop peur. C'était le studio du fou. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. À très vite dans de nouvelles aventures. Adios. Bisous. Les studios.